Mesdames et messieurs, bonjour. Je sais que vous attendiez sans doute le président élu, Martin Fayulu Madidi, mais souffrez que ce soit moi. Je vais donner lecture du communiqué de presse du cabinet du président élu, Martin Fayulu Madidi. Je suis Jean-Claude Moualimou, son directeur de cabinet. Mesdames et messieurs de la presse, lors de son adresse à la nation le 30 décembre dernier, le président Martin Fayulu Madidi avait fait un diagnostic sévère et révoltant de la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de notre pays. Aussi avait-il annoncé la mise en place d'un cabinet pour accompagner le peuple congolais dans la reconquête de sa souveraineté. Un cabinet de combat composé de femmes et d'hommes qui s'engagent résolument pour un Congo fort, digne et prospère. Une équipe dynamique, composée d'anciens et de nouveaux en politique, certes, mais aussi des jeunes, des technocrates, des membres de la société civile et de la diaspora. Il y a lieu de préciser tout de suite que le cabinet n'est pas un gouvernement parallèle, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une équipe de combat avec deux axes principaux, à savoir l'axe de gestion sectorielle et l'axe opérationnel. L'axe de gestion sectorielle comprend les 20 secteurs suivants. 1. Affaires étrangères, intégration de l'Afrique médiane et congolais de l'étranger. 2. Justice, réformes institutionnelles et droits humains. 3. Intérieur, décentralisation, affaires coutumières et cohésion nationale. 4. Défense, anciens combattants et sauvegarde de l'intégrité du territoire national. 5. Économies et finances. 6. Budget et portefeuille de l'État. 7. Affaires foncières, urbanisme et habitat. 8. Éducation nationale, recherche scientifique et développement du numérique. 9. Culture, industrie créative et patrimoniale, tourisme et médias. 10. Électricité, hydraulique et projets énergétiques durables. 11. Agriculture, pêche, élevage, développement rural et sécurité alimentaire. 12. Transport et mobilité. 13. Travaux publics, routes, chemins de fer et ports. 14. Santé, hygiène. Je voulais dire hygiène publique et affaires humanitaires. 15. Environnement, climat, salubrité publique et développement durable. 16. Genre, famille et solidarité. 17. Fonction publique, emploi et formation professionnelle. 18. Industrie, commerce extérieur et entrepreneuriat. 19. Mines et hydrocarbures. 20. Sport, jeunesse et éducation citoyenne. Ce cabinet travaillera d'arrache-pied pour intensifier la mobilisation du peuple congolais autour de la proposition de sortie de crise du président élu, de manière à déclencher sa mise en œuvre et permettre aux parties prenantes d'entreprendre consensuellement
des réformes institutionnelles profondes, urgentes et nécessaires. Ces réformes porteront notamment sur la Commission électorale nationale indépendante, la loi électorale, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police et la sécurité, la lutte contre la corruption, ainsi que la justice et les droits humains. Les actions du cabinet seront guidées par les 10 principes suivants. 1. La souveraineté du peuple congolais. 2. Vérité des urnes. 3. Le respect de la Constitution et des lois de la République. 4. L'intégrité du territoire national. 5. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 6. L'indépendance de la justice. 7. La lutte contre les antivaleurs. 8. La promotion de l'état de droit et le respect des droits humains. 9. Le bien-être et la prospérité du peuple congolais. Et 10. Enfin, l'égalité des chances entre Congolais. Cependant, mesdames et messieurs, au regard de la nature très complexe du combat et pour des raisons de dispositifs organisationnels, stratégiques et opérationnels, les noms des membres du cabinet restent confidentiels à ce stade. Mesdames et messieurs, le président élu et son équipe se battront pour la tenue des élections générales anticipées. Le peuple congolais n'acceptera aucun glissement du régime usurpateur en place. Comme il n'acceptera plus jamais la tricherie. La fraude opérée lors des élections du 30 décembre 2018 doit être la dernière, car le respect de la Constitution de la République doit s'imposer à tous et la force de la vérité doit primer. Pour rappel, dans son discours du 30 juin 1960, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, dont nous saluons la mémoire, soulignait que, je cite, « Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte que l'indépendance de notre pays a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. » Fin de citation. Aujourd'hui, notre lutte est triple. La défense de notre souveraineté, la libération du peuple contre la dictature et la protection de notre pays contre son implosion et sa balkanisation. Nous avons élu Martin Fayulu Madidi président. Il ne nous abandonnera jamais. Mieux vaut être avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Matthieu 11, 25. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, et je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'après cette annonce du cabinet, la direction du cabinet a été claire. Alors, que annoncer des axes opérationnels dans l'autre axe sectoriel.
Alors, le président travaille là-dessus pendant longtemps. Nous avons étudié tous les paramètres. Lorsque vous constatez les climats politiques et sécuritaires de l'air, nous nous sommes dit, les cabinets là, les noms sont là, mais en secret. On ne les rend pas publics pour l'instant. C'est pour des raisons d'ordre stratégique. Imaginez-vous un seul instant que l'on dise que Maître Nico est chargé de tel secteur opérationnel. On peut tout vite les bloquer net et clair. Donc c'est vraiment une décision, une approche beaucoup plus stratégique. Et les jours qui viennent, les noms seront dévoilés. L'important est que nous y travaillons de manière confidentielle pour raison d'efficacité de l'action et dans l'action. Et nous aurons beaucoup plus gagné en travaillant sur ces formats-là. Et au moment opportun, nous allons rendre public les noms. Mais ce qui importe, c'est les résultats sur terrain. Ce ne sont pas les noms, c'est les résultats sur terrain. Nous connaissons qui est qui fait quoi. Donc c'est vraiment une approche d'ordre stratégique. Ça a été. C'est pas parce que Bobangi peut-être quelle stratégie, Maître Nico Mayengele. De la coalition cette stratégie. Les cabinets, c'est les cabinets du président élu. Le président Fayoulou, c'est le président élu. Il est au-delà de la sphère Lamouka. Puisque au cabinet, on vous a dit, il y a même le membre de la société civile, il y a la diaspora, il y a le membre de la Mouka, il y a le membre de la DVI, Dynamique Vérité des Urnes, il y a le membre de l'ECD, il y a les jeunes émergents. Donc c'est un cabinet complexe, comme on l'a dit, mais pour des raisons stratégiques, nous devons travailler pour obtenir beaucoup plus de résultats sur le terrain que faire ce qu'on appelle l'exhibitionnisme. On n'a pas besoin d'être exhibé, on n'a pas besoin d'être de matu-vu. On ne peut pas jouer comme cela parce qu'on a étudié tous les paramètres. Notre adversaire aujourd'hui, c'est la faim, c'est l'occupation, c'est la fraude, c'est la mauvaise gouvernance. Et lorsque nous combattons tous ces fléaux, souffrez que vous ne sachiez pas qui fait quoi, qui va où, ce qui importe, c'est les résultats sur terrain. Ça a été étudié, les noms sont là, nous connaissons, mais laissez-nous travailler avec beaucoup plus de stratégie. Vous savez, les Rwandais ne disent pas tout ce qu'ils font. Si nous pêchons, parce que nous faisons beaucoup plus de déclarations, là où parfois il faut moins parler et beaucoup plus travailler. Pourquoi vous gardez toujours les noms? Vous craignez quoi, les dévotions? Comment est-ce koganga mosala oyo ya malonga esalemaka na nkutu parce que oyebi bitumba toza nango na mboka oyo eza bitumba tozali na bayini to mpe banguna parmi bacompatriote me tozali mpe na banguna oyo bazali bapaya balingi komona mboka na biso ezala démantelé ezala balkanize ndenge bouti koyoka point de presse esalemi donc baye wana stratégique bako lié banana dans la publicité parce que mosala bango bako sala eza mosala o ezali censé mema mboka na kati ya libération donc Bobangi ezalité bako zala na front je crois Bolanda qui le deux axes to pe bouti Bolanda deux axes il y a cabinet axe sectoriel ce n'est pas important qu'il soit connu et puis l'axe opérationnel bateau dans le terrain pour nous accompagner Mboka Martin Fayulu na peuple congolais na combat na donc Bobangi ezalité peuple congolais à Bongama Mikolo ezali koya tous nous serons dans l'action pour nous libérer Mabélé va population grande tendance il y a la Mouka il y a Union Sacrée et puis il y a FCC qui ne peut pas à notre entendement être en même temps dans l'Union Sacrée et être aussi dans la Mouka ou dans la Mouka dans FCC. Moïse Katoulou et Jean-Pierre Bemba, par le fait même qu'ils sont partis vers l'Union Sacrée, ils cessent automatiquement d'être membres de la Mouka. Ils veulent eux-mêmes logiquement tirer toutes les conclusions de conséquences qui se posent. Dire ouvertement à la population, nous avons décidé de ne plus être membres de la Mouka. Remarquez, Félix était parti, Kamel était parti, Matoum était parti, nous étions partis. Si Bemba et Moïse Katoulou partaient, ça ne changera rien parce que la Mouka, c'est l'émanation du peuple. Alors, présentez l'impact de l'éducation.